À digitalcongo.net, média en ligne du groupe Digital Congo, les journalistes suivent religieusement les explications du chargé de production de Justicia Télévision sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organes de presse. Pour lui, il est question que les journalistes soient informés sur l'existence de l'infraction du harcèlement sexuel qui tire son fondement légal de l'article 174 de la loi du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Après l'information, il a appelé à un changement de comportement. Faire connaître d'abord cette loi, la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, mais aussi vous faire connaître l'infraction du harcèlement sexuel, article 174D de cette loi, qui punit donc quiconque tombe dans cette infraction-là. Autre détail, comme je le disais, il faut que la victime, qui est donc concernée par le harcèlement sexuel, doit à tout prix aller porter plainte. Si elle ne porte pas plainte, l'affaire ne sera pas prise comme ça, du coup, par le parquet ou par une juridiction. Donc, préalablement, il faut la plainte de la victime. Depuis que nous avons lancé, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Je vous dis, et des journalistes en fonction, et des journalistes qui n'exercent plus, des femmes, mais aussi un homme qui a quand même témoigné. De nombreuses questions ont été posées à l'équipe de sensibilisation de Justicia TV, question de mieux cerner la thématique, très peu abordée dans les rédactions. Puisque vous dites que vous avez eu des témoignages d'une dizaine de personnes, et ils ont eu à dénoncer leur chef ou qui que ce soit là, et qu'avez-vous fait de ces chefs-là qui ont été dénoncés? Est-ce qu'ils seront poursuivis? Comprenez-vous sensibiliser les journalistes? Oui, les journalistes. Et que faites-vous pour les chefs des entreprises de presse? Je voudrais faire parvenir ma préoccupation par rapport du côté délit du harcèlement. Vous avez soulevé quelque chose, c'est que il y a le caractère répétitif qui doit être relevé, oui. S'il y a plainte ou quoi que ce soit qui devait être fait. Mais en parlant de ce caractère répétitif, c'est quoi la limite, la vraie limite, puisque c'est vrai, il y a certains actes ou certaines paroles qui peuvent sortir aujourd'hui ou demain, une fois, deux fois, trois fois, mais c'est quoi la vraie limite? C'est à partir de quel moment? Comment est-ce que la victime, la probable victime, peut être à niveau de conclure que ça devient du harcèlement? Et puis, comme on dit toujours, il y a une chose que je dis souvent à Lingala, que l'Ibala yaka partout, par exemple. Et comment est-ce que la victime, la probable victime peut être à même de comprendre que là, je suis en face d'un harcèlement ou que je suis en face d'un comportement venant d'un sentiment sincère, ou bien que ce soit un milieu professionnel, mais comme je viens de le dire par rapport à cette phrase-là en lingala, des relations sérieuses peuvent aussi venir du milieu professionnel. Ça, c'était la première préoccupation. L'objectif aussi, c'est pédagogique. Essayer d'enseigner, d'expliquer que le harcèlement sexuel existe et que certaines attitudes que vous adoptez comme chef ne sont pas des attitudes à même de favoriser une bonne ambiance du travail. Et par cette sensibilisation, je crois que nous essayons de les amener à changer de comportement. Parce qu'en fait, nous, comme la loi le dit, nous ne pouvons pas engager une action judiciaire contre ces chefs-là. C'est la victime elle-même qui peut prendre l'initiative de porter plainte. En sensibilisant les journalistes, nous pensons que l'information va parvenir aussi aux chefs. C'est ça notre objectif. Vous savez, généralement, les chefs là, parfois, ils vous disent « j'ai un agenda très compliqué », ainsi de suite. Mais bon, je crois en passant par la rédaction, et surtout que nous entrons par la grande porte,
le chef sera informé. L'objectif de cette campagne, c'est de lutter efficacement contre l'ignorance judiciaire. Et cela est tiré de l'article 62 de la Constitution de notre pays. La Constitution du 18 février 2006 qui est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, modifiant en complétant certaines dispositions de la Constitution précitée. En fait, l'objectif ici, cette disposition nous dit quoi? L'article 62 dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais toute personne est tenue de respecter la Constitution de la République, mais aussi de se conformer aux lois de la République. En l'occurrence, cette loi sur les violences sexuelles. Des questions, mais aussi des recommandations formulées pour la réussite de la campagne menée avec l'appui d'Internews et de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. J'aimerais aussi proposer une recommandation. Pourquoi pas, à la fin de votre campagne, proposer une sorte de charte contre l'harcèlement sexuel dans nos rédactions, une sorte de charte de bonne conduite où on pourrait poser ça dans nos murs, tout ça, ou bien insister pour qu'on intègre ça dans les règlements intérieurs des maisons de presse. Ça serait aussi une bonne chose. Ce sont des moments toujours à prendre à bras ouverts parce que ça n'arrive pas tous les jours. On a été bien servi en matière de harcèlement sexuel. Donc, nous aussi, à notre niveau, nous allons essayer de répercuter les messages chez ceux qui ne sont pas là. Et aussi, revoir aussi notre attitude, voir si on ne dépasse pas des limites dans ce que nous faisons ici entre nous, collègues. C'est aussi important. Donc nous vous remercions, nous espérons que vous allez continuer votre campagne et ça sera un succès. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe de Digital.net, nous vous disons merci. L'Association des communicateurs, à travers sa chaîne Justicia Télévision, ne veut rater aucun média pour passer son message de lutte contre le harcèlement sexuel qui concerne toutes les sphères de la société.